Sais-tu quelle est la pire joueuse du football moderne? Ce n'est pas un pénalty mal tiré, ni une faute invisible du VAR. C'est cette réunion silencieuse où les puissants décident de changer le chemin du football sans demander à personne. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'homme qui l'a fait encore une fois, Javier Tebas. Fais quelque chose avant que ce soit trop tard. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Parce que si nous restons silencieux, le prochain match, nous le jouerons sur la Lune. Parce que oui, Tebas a encore changé les choses. Et cette fois, il n'a pas seulement éteint les réseaux, mais il a réussi à faire enrager, et beaucoup, Florentino Pérez. Ce que tu vas entendre aujourd'hui ressemble à un film. Un communiqué, une ordre inattendue, un plan secret et une vengeance en marche. Tout commence comme ça. Lundi matin, Valdebebas. Un messager laisse un sac avec le logo de la Ligue et le membre de la UEFA. Il l'emmène directement à l'office de direction. Le contenu, ils disent, éloigne l'ambiance. La carte de Javier Tebas informait officiellement que le Real Madrid serait le prochain club à jouer un match de Ligue en Miami comme partie du projet international d'expansion du football espagnol. C'est ce qu'il appelle. En réalité, il ressemble plus à un expériment de laboratoire. Le texte était clair et direct. Le match devait se célébrer dans les prochaines 8 semaines, le rival encore à confirmer, et il s'agissait d'une décision consensuée entre la Ligue, la UEFA et la FIFA. En d'autres mots, vas-tu ou vas-tu? Et bien sûr, quand Florentino Pérez l'a lu, il raconte qu'il est resté silencieux, quelques secondes. Ensuite, il s'est tourné vers son équipe de direction et a lancé une phrase sèche. Une de celles qui se gravent. Ce n'est pas du football, c'est du cirque. Et c'est là que tout a commencé. Parce que si quelque chose ne supporte pas Florentino, c'est que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire avec le Real Madrid. Il l'a déjà passé avec la Superliga, avec les horaires de la Ligue, avec les arbitres, et maintenant avec le fameux Miami. Mais cette fois-ci, la jouée de Tebas a un double fil. Premièrement, parce qu'il arrive juste après le scandale arbitral du week-end. Erreur, images du VAR qui disparaissent mystérieusement, et des clubs qui ne comprennent pas pourquoi les répétitions que nous avons tous vues sur la télé ne sont pas les mêmes que celles utilisées par le comité technique. Deuxièmement, parce que les plaintes des fans augmentent. Les sous-titres sur les plateformes de paiement ont disparu. Et voir un match à la maison coûte plus que remplir le réservoir de voitures. En Allemagne ou en Italie, les mêmes droits valent la moitié. Et en Espagne, grâce à Tebas, le football est déjà presque un luxe. Et, si ce n'était pas assez, le samedi dernier, la Ligue a ordonné de censurer l'hommage de l'Athletic de Bilbao aux victimes de la guerre en Palestine, un geste solidaire qui, selon Tebas, ne respectait pas les protocoles de neutralité politique. En d'autres mots, ils ont préféré taire le geste humain au nom de l'ordre institutionnel. Alors imaginez le panorama. Scandales arbitraires, prix exorbités, censure, et maintenant l'essai de transformer le football espagnol en une espèce de parc thématique itinérant par les États-Unis. Et juste quand il semblait que la polémique de Villarreal-Barcelona à Miami s'était calmée, Tebas revient à la charge avec quelque chose de plus grand. Le Real Madrid à Miami. Un coup maître ou un suicide politique, selon comment on le regarde. Mais là, vient la partie la plus juteuse. Parce que si Tebas pensait que Florentino allait avaler la décision sans plus, il s'est trompé de cible. Florentino n'improvise pas, ne crie pas, ne réagit pas, il planifie. Et ce qu'il a fait après a été digne d'un grand maître. Il a convoqué une réunion urgente avec son équipe dirigeante. Il raconte qu'ils étaient tous, José Ángel Sánchez, Juni Calafa, même les représentants du département juridique. Florentino leur a lu la carte à haute voix, l'a laissée sur la table et a demandé « Que allez-vous faire ?» Silence. Personne n'a osé parler. Jusqu'à ce que l'un des conseillers dise « Si nous ne jouons pas, l'amende peut atteindre 1 million d'euros. Alors nous allons jouer. » Mais ensuite il a ajouté avec un demi-sourire, même si ce n'est pas comme il le pense. Et c'est là qu'est né ce qu'ils appellent dans le club le plan B. Selon des sources proches de la direction, le Real Madrid acceptera officiellement l'invitation de la Ligue pour jouer à Miami. Mais il ne voyagera pas avec la première équipe. Ni Bellingham, ni Vinicius, ni Rodrigo. Aucune étoile. Au lieu de cela, il ira avec des joueurs de Castilla et des remplaçants du premier équipe, presque comme si c'était un match amical de pré-saison ou un match de la Coupe du Roi contre un 3e division. L'objectif n'est pas sportif, c'est économique. Florentino a l'intention de boycotter le business, de baisser la vente d'entrée, de frustrer les campagnes de marketing et de laisser Tebas sans ce grand spectacle international qu'il rêvait de vendre aux télévisions américaines. Un coup silencieux, propre, mais démoniaque. En même temps, Tebas savoure la victoire. Il croit qu'il a l'appui de la FIFA et de l'UEFA et il passe sur les plateaux, parlant de la globalisation et de la modernisation du football. Il a même dit, textuellement,
que le Real Madrid doit comprendre que le football n'a pas de frontières. Ce qu'il a dit, c'est que ceux qui ont des frontières sont les poches des fans. Pourquoi ne pas se moquer? Ce n'est pas du football, c'est du business. De vendre des maillots à New York, de mettre de la publicité en anglais et de transformer la Ligue espagnole en une espèce de parcours thématique itinérant. Ce qui est curieux, c'est que Tebas, qui a toujours eu l'intention de défendre les clubs modestes, est en train, au contraire, d'éloigner le football de ces gens. Et bien sûr, Florentino a vu l'opportunité pour lui faire payer le prix. Pour le moment, tout se maintient en silence. Il n'y a pas de communiqué officiel, ni de déclaration publique, ni de filtration de Valdebebas. Mais les sources internes assurent que le Real Madrid a déjà préparé le vol, l'hôtel et la liste de convocation du plan B et que Florentino lui-même le signera seulement 24 heures avant le voyage. Tebas croit qu'il mènera le Real Madrid à Miami. Florentino, au contraire, prévoit d'amener le plus grand échec de Taki dans l'histoire du football moderne. La carte était déjà signée. Le Real Madrid avait répondu officiellement au communiqué de la Ligue espagnole et de l'UEFA. Dans le papier, il n'y avait qu'une seule parole. Oui. Mais à côté d'elle, un petit astérisque. Un détail minime qui, dans les bureaux de Nyon, a allumé toutes les alarmes. Dans la salle de la UEFA, ce simple symbole a tombé comme une pierre dans un étang. Personne ne comprenait son sens. Le protocole demandait une réponse directe, oui ou non. Mais Florentino, fidèle à son style, avait laissé la porte entrée-ouverte à l'interprétation. C'était à 11h47 du matin quand Alexander Efferin a demandé une réponse directe au président du Real Madrid. Il ne voulait pas d'intermédiaire. Pas de note, pas de courriel, pas de porte-voix. Il voulait entendre de la propre voix de Florentino ce que signifiait ce « oui » avec un astérisque. Florentino, qu'est-ce que ça signifie? Quel est ce symbole? Nous devons savoir si le Madrid participe ou non. De l'autre côté, le ton était posé, presque froid. Ma participation est confirmée, Alexander. C'est ce que vous voulez et c'est ce que vous aurez. Et silence. Pas une autre parole. Efferin insista. Il a essayé de lui tirer une clue, un geste ou quelque chose qui révélerait les vraies intentions du président blanc. Mais Florentino a arrêté la conversation avec un « on se revoit à Miami » et a raccroché. Le Slovène a regardé le téléphone pendant quelques secondes. Il savait qu'il y avait un problème. Florentino n'est pas du genre à laisser les bords libres. Quand il met un astérisque, c'est parce qu'il y a une bombe derrière, prête à exploser. Il a appelé alors Javier Tebas. La voix du président de la Ligue sonnait nerveuse, même s'il a essayé de le dissimuler. Qu'est-ce qui se passe, Alexander? Vous avez confirmé? Efferin a répondu en silence. Oui, mais avec un astérisque. Un astérisque? Comment un astérisque? Exactement, un astérisque. Et je ne vais pas dormir tranquillement jusqu'à savoir ce que ça signifie. Pour quelques secondes, personne n'a parlé. Efferin, habitué à gérer des clubs rebelles, sentait que cette fois-ci, ce n'était pas une question de caprice ou d'ego. C'était quelque chose de plus grand. Florentino n'improvise pas. Chaque mouvement de lui est un message en chiffres. Tebas, en revanche, a essayé de minimiser l'importance. Bah, c'est un geste symbolique. Une façon de dire, bien sûr, qu'ils ne sont pas contents. Mais le fait est qu'ils ont dit oui, et c'est ce qui compte. Efferin n'a pas répondu. Il savait que le Madrid ne joue pas avec des symboles. Il joue avec des stratégies. Pendant ce temps-là, à Valdebebas, Florentino rangeait son téléphone après l'appel et restait pensif en regardant par la fenêtre. À l'extérieur, les terrains d'entraînement vides, l'écho des ballons qui frappent le sol, et un silence étrange, presque solennel. Le président savait qu'il avait gagné du temps, que l'astérisque était son atout. 2 minutes plus tard, il a ordonné un appel urgent avec toute l'équipe. La plupart des joueurs étaient à l'extérieur, concentrés avec leur sélection. Angleterre, France, Brésil, Uruguay. La connexion a duré quelques minutes à se stabiliser. Un par un, les visages familiers apparaissaient sur l'écran. Des visages fatigués, certains en vêtements d'entraînement, d'autres encore en bus vers le stade. Florentino s'est raclé la gorge, a regardé la caméra, et avec ce ton tranquille qu'il utilise quand il veut que tout le monde comprenne qu'il parle sérieusement, il a dit « Je ne vais pas vous prendre du temps. Vous savez ce qui s'est passé. » Tebas a communiqué officiellement que le Real Madrid jouera son prochain match de Ligue à Miami. Et oui, nous avons confirmé la participation. Il y a eu des murmures, des gestes de surprise, même un sourire nerveux. Mais Florentino a levé une main et a continué « Nous le ferons à notre façon. Vous serez toujours concentrés sur la saison. Aucun d'entre vous ne voyagera. C'est une décision du club, et je l'assumerai personnellement.
Je veux que vous le sachiez avant que le reste du monde ne le sache. Le silence était absolu. Certains joueurs se sont regardés entre eux, d'autres se sont simplement inclinés, en comprenant parfaitement ce que Florentino n'a pas dit, mais qui flottait dans l'air. Le Madrid ne se plie pas. L'un des capitaines a pris la parole. Alors, président, qui va y aller? Florentino a souri tout de suite. Le futur. Cette phrase a suffi pour que tout le monde comprenne. Le Castilla. Les jeunes. Les remplaçants. Quelques secondes plus tard, Florentino a ajouté « Je ne veux pas de filtration. Je ne veux pas de commentaires, ni sur les réseaux sociaux, ni avec la presse. Cette conversation n'a pas eu lieu. Je veux que vous sachiez que le Real Madrid ne se vend pas et que si quelqu'un prétend utiliser notre escouade comme cartel publicitaire, il va se prendre une surprise. » Il s'est tu. Le silence qui restait dans la salle de réunion de Valdebebas était dense. Le plan était en marche. Cette même nuit, à un autre endroit sur la carte, Tebas et Efferin parlaient de nouveau. Le président de la Ligue avait reçu aussi la réponse du Madrid avec ce fichu astérisque que personne ne savait comment interpréter. « Et s'ils le font à moitié ?» demanda Efferin. « Le quoi ?» répondait Tebas. « Signer, pour ne plus le faire. Ou pire, le faire à leur manière. » Tebas a sorti une blague nerveuse. « Ils ne peuvent pas faire ça. Le règlement est clair. S'ils ne voyagent pas avec la première équipe, il y aura une sanction. » Efferin a soupiré. « Oui, mais rappelez-vous que la UEFA ne contrôle pas qui joue. Seulement que le club soit présent. S'ils envoient des joueurs, même s'ils sont de la réserve, techniquement, ils respectent la norme. » La phrase est restée en l'air. Tebas a arrêté de rire parce que pour la première fois, il a compris ce que Efferin insinuait. Florentino pouvait leur donner une leçon en utilisant leurs propres règles. Et s'ils le font? Se posa la question. Efferin n'a pas répondu. Il a seulement dit, s'ils le font, Tebas, tu vas avoir un problème très grand. La phrase s'est terminée et pour la première fois depuis longtemps, Javier Tebas a quitté son bureau en silence, sans savoir s'il avait vraiment gagné ou s'il avait activé une bombe qu'il ne pouvait pas arrêter. À Valdebebas, Florentino restait éveillé. Devant lui, sur la table, la carte de la Ligue avec le signe officiel, la même qu'il avait renvoyée avec l'astérisque. Il a pris un stylo et a tracé une petite ligne sous le signe. Puis il a murmuré quelque chose presque pour lui-même. Le football ne se négocie pas. Le lendemain, les entraîneurs de Castilla ont reçu un appel direct de l'administration sportive. Préparez l'équipe. Nous avons un voyage spécial dans 3 semaines. Ils n'ont rien expliqué, seulement qu'ils devaient maintenir le secret absolu. Pendant ce temps, dans les bureaux de la UEFA, Efferin vérifiait les calendriers, cherchait des failles, avait peur de conflits, vérifiait les sanctions possibles et plus on regardait la normative, plus clair c'était. Florentino n'avait pas brisé aucune règle. Il les avait simplement contournées avec élégance. Une joue maîtresse. Un « oui » avec un astérisque qui signifiait exactement ça. Oui, mais pas comme tu le penses. Les jours suivants, au milieu du silence, passèrent dans un calme inquiétant. Aucune filtration, aucun communiqué, aucun mouvement visible. Mais dans les bureaux du Real Madrid, les lumières restaient allumées jusqu'au matin. Florentino savait que la meilleure façon de gagner cette bataille n'était pas avec des déclarations ni des conférences de presse, mais avec de la stratégie. Il avait passé des années à construire une image d'un club invincible. Et maintenant, avec Tebas plus haut que jamais, il ne pensait pas permettre qu'il convertisse le Real Madrid en un produit de foire. Pendant que le reste des équipes profitaient de la pause des sélections, à Valdebebas, on respirait autre chose. Dans les couloirs, on parlait en voix basse. Les courriers internes s'envoyaient en code et les employés savaient que quelque chose de grand se préparait. Personne ne se posait trop de questions. Au Madrid, quand les ordres descendent d'en haut, le silence est la meilleure preuve de loyauté. Le plan de Florentino était simple, mais brillant. Respecter la norme sans accomplir l'objectif. Donner à Tebas exactement ce qu'il demandait, mais vider de toute la valeur qu'il attendait d'obtenir. S'il voulait un Madrid à Miami, il l'aurait, mais pas le Madrid que le monde voulait voir. Le président avait conçu une opération logistique millimétrée. Tout d'abord, il a réorganisé le calendrier interne pour donner du repos aux titulaires sans alerter. Les préparateurs physiques ont reçu des instructions de doser les charges de travail et de simuler des blessures légères sur plusieurs joueurs clés, quelque chose qui justifiait leur absence sans éveiller les soupçons. Personne ne devait croire que c'était partie du plan. En même temps, le Castilla a commencé à recevoir des ressources inhabituelles, de nouveaux équipements, des séances de vidéo-analyse, des préparateurs assignés au groupe et un programme d'entraînement qui incluait des tactiques peu communes pour une filiale. Les jeunes savaient que quelque chose n'allait pas. À cette époque de la saison, ce n'était pas normal d'obtenir autant d'attention de la direction.
Mais les ordres étaient clairs. Travailler, se taire et attendre. L'ambiance dans la ligue, en revanche, était complètement différente. Teba célébrait ce qu'il croyait être son meilleur coup politique. Pour la première fois, l'organisme qu'il avait questionné semblait céder face à son idée d'internationaliser la compétition. Les bureaux de la SED à Madrid étaient un foyer d'optimisme. Personne n'imaginait que le « oui » du Real Madrid portait en cachette un poison silencieux. Personne ne sait exactement ce que fera le Real Madrid, ni comment répondra Florentino. Mais ce qui est clair, c'est quelque chose de plus préoccupant. Le football a changé de main. Les fans ne décident plus ni les clubs. Le décident les bureaux, les exécutifs et les conseils, ou ceux qui commandent ne savent plus si c'est un terrain ou une salle de ciment. Le football de quartier, celui des dimanches avec du bocatas enveloppé dans du papier aluminium, s'est transformé en un produit premium avec un emballage doré et une âme vide. Et là, il y a Teba, souriant, avec ce discours de modernité qui, en réalité, cache le même objectif que toujours, de l'argent et plus d'argent. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, il parle de globalisation, de projection internationale et de marché. Mais il n'a jamais mentionné la parole qui a tout commencé, passion. Parce que pendant qu'on signe des contrats en anglais, les grands-pères qui ont 40 ans d'abonnement se demandent pourquoi ils doivent payer plus chaque saison. Pendant que les directeurs offrent des salons avec des moquettes, les jeunes qui avant rêvaient de voir leur équipe au stade, se contentent maintenant de le voir pixelisé dans une application qui leur coûte un demi-salaire. Et pendant que Teba tourne dans le monde, vendant la ligue comme si c'était une marque de vêtements, les stades se remplissent de touristes avec des cellulaires, mais s'éloignent des sentiments. Le problème, ce n'est pas de jouer un match à Miami. Le problème, c'est la mentalité qu'il y a derrière cette décision. L'idée que le football doit servir le commerce, et non le commerce au football. L'idée que la tradition est un obstacle, pas une valeur. L'idée que le fan est un consommateur de plus, pas l'âme qui soutient tout ça. Teba n'a pas gagné de pouvoir parce qu'il est un génie de la gestion. Il l'a gagné parce que les autres l'ont permis. FIFA et UEFA, les mêmes organismes qui, il y a quelques années, se déchiraient en parlant de « protéger les racines du football », applaudissent maintenant l'idée d'exporter les matchs de ligue à l'extérieur du pays comme si le football était un cirque itinérant. Et bien sûr, tout sous l'excuse que c'est pour le bien du sport. Mais le bien de qui, il faudrait se demander? Parce que les fans, personne ne leur a demandé rien. Les clubs les plus modestes, pas du tout. Et les joueurs, si on leur laissait parler avec liberté, plus d'un dirait qu'il n'a pas de sens de voyager 8000 km pour jouer un match de ligue qu'il pourrait jouer à la maison, devant ses gens. C'est curieux. Dans un temps où on parle tant de durabilité, de protéger la planète, de réduire les déplacements, la solution de Teba est d'envoyer des équipes européennes à l'autre côté de l'océan pour amener le football à de nouveaux publics. Une contradiction aussi grande que les intérêts qui la soutiennent. Le football, ce sport qui unit des générations, qui faisait pleurer et crier des familles entières, se transforme peu à peu en un vitrine vide. Et tout le temps, ceux qui le gèrent d'en haut pensent que les gens avalent tout. Mais non, ce n'est pas éternel. Les gens se fatiguent. Les fans se fatigueront des horaires absurdes, des prix impossibles, des arbitrages suspicieux, des discours vides, des présidents qui parlent plus de marketing que de football. Ils se fatigueront de voir comment ceux qui aiment ce sport sont ceux qui ne comptent pas. Et ce jour, quand les stades restent à moitié vides, quand les abonnés ne se renouvellent plus et que les audiences chutent, ceux qui se sentent aujourd'hui propriétaires du football se demanderont à quel moment ils ont perdu l'esprit du jeu. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. C'est quand ils ont commencé à mettre un prix à tout ce qui ne devait pas l'avoir. Florentino, avec tous ses défauts, semble être l'un des peu qui comprennent encore que l'essence du Real Madrid n'est pas échangeable contre quelques monnaies de plus. Et pour cela, ce coup n'est pas seulement de lui. C'est le coup de tous ceux qui ont grandi en regardant le football vrai. Ceux qui s'émotionnaient avec un 0-0 sur un terrain embourbé. Ceux qui allaient au stade même s'il pleuvait. Ceux qui n'ont pas besoin d'un écran en 4K pour ressentir la magie d'un but. Peut-être que Teba gagne cette bataille. Peut-être même que la FIFA et la UEFA l'embrassent et le transforment en un fleuron du nouveau football global. Mais on ne peut pas globaliser ce qui n'est pas compris. Et lui, comme beaucoup de ceux qui l'applaudissent, a arrêté d'entendre le football il y a longtemps. Parce que le football n'est pas dans les bureaux, ni dans les contrats, ni dans les campagnes publicitaires. Il est dans les gens. Dans ceux qui souffrent, qui crient, qui protestent, qui chantent et qui s'émeuvent. Et si un jour, ces gens se fatiguent, et tout indique qu'ils se fatigueront, le château tombera comme un château de sable.